je vais m'évertuer à faire un historique simplifié d'un dossier qui nous aura occupés et tracassés pendant 3 ans et demi et qui nous mobilise encore. Tout a commencé au printemps 2009 avec 2 décisions quasi concomitantes dont notre abattoir allait ressentir les effets. La première, nous fûmes tout d'abord avertis par les services vétérinaires du prochain déclassement de notre vieil abattoir si des mesures radicales de mise aux normes et de profonde transformation n'étaient pas prises très rapidement. Exigence d'une telle dimension, tant au plan technique que financier, que la demande ne pouvait être tenue dans le court délai imparti. De fait, le déclassement fut effectif à l'automne 2009. Il entraînait inexorablement la fermeture fin 2010, si rien n'était fait. Seconde décision, toujours au printemps 2009, et sans rapport apparent avec la précédente, on apprit que la CUB avait décidé de fermer l'abattoir de Bordeaux à la fin de l'année 2011. Le président Feltes m'avait téléphoné pour savoir si Bazas était intéressé par la reprise de l'activité bordelaise, 2700 tonnes annuelles contre 12 à 1300 à Bazas. Pour nous, la perspective d'une activité accrue constituait une motivation supplémentaire pour rénover l'abattoir. En outre, la CUB nous avait laissé entendre qu'elle pourrait nous apporter une aide à l'investissement. Fin septembre 2010, les conditions de transfert de la compétence abattoir étaient actées. Les élus communautaires, et je les en remercie, firent preuve d'une grande responsabilité. La charge était lourde. Ils votèrent à l'unanimité la prise de compétence. Le 13 janvier 2012, la commission d'appel d'offres entérinait les choix ultimes. Les travaux allaient pouvoir commencer. Alors me direz-vous, le coût de l'abattoir, quel est-il exactement? Eh bien, je vais vous donner des chiffres. L'abattoir plus la salle de découpe, je parle TTC, 3 774 886. L'abattoir seul, 2 928 000, etc. Les frais annexes, alors la maîtrise d'œuvre, SPS et contrôle technique, le dossier ICPE, le désamiantage, les régies et divers frais, 466 972 €. Le coût total s'établit donc, je répète TTC, à 4 241 858 €. Les aides, je vous rappelle que 40% des travaux éligibles étaient subventionnés pour un total de 1 322 082 €. Alors les aides, la CUB, 420 000 € pour 12,7%. La région, 400 000 € pour 12,1%. Le FEADER, 502 082 € pour 15,2%. Au nom de tous les Bazadais, des éleveurs, des bouchers, je remercie chaleureusement les 2 collectivités territoriales qui ont subventionné la réhabilitation, la CUB et le Conseil régional, et particulièrement leur président, Vincent Feltes et Alain Rousset. Tout autant, je suis reconnaissant envers le SGAR, le Service général des affaires régionales, pour l'attribution du FEADER. Les aides financières obtenues ont contribué de façon décisive, vous le comprenez bien, à la réalisation du projet. À ces remerciements, je veux associer François Delouga, notre ancien député, qui a accordé 14 000 € sur sa réserve parlementaire pour des travaux annexes concernant l'aménagement des abords, et Gisèle Lamarque, notre tête de pont au Conseil régional. Je souhaite remercier également les employés communaux et intercommunaux qui sont intervenus à maintes reprises sur des parties annexes de l'abattoir avec une grande conscience professionnelle avant et pendant les travaux. Permettez-moi aussi de mentionner les conseils utiles qui nous ont été donnés par différents corps de l'État, DDPP, DREAL, DRAF, SDIS, et même l'architecte des bâtiments de France qui a choisi les couleurs extérieures. Je souhaite rendre hommage aux entreprises et à leur personnel, aux conducteurs de chantier Pierre Martin, qui ont travaillé dans des conditions difficiles en respectant les délais. Enfin, je veux souligner la qualité
et la pertinence du projet conçu par le cabinet Cefial sous l'impulsion de M. Paoli, Casalta et Pujol et la collaboration de M. Mustin. Mesdames et messieurs, l'abattoir fonctionne. Il est vivant, c'est une belle satisfaction pour le Bazadais. Le complément et l'illustration du savoir-faire réputé de ces éleveurs, un gage de qualité pour les consommateurs. Aujourd'hui, notre abattoir rayonne sur toute la filière viande de la Gironde, du Lot-et-Garonne et des Landes. Cet abattoir public a été modernisé, agrandi et comporte maintenant un équipement supplémentaire grâce à la salle de découpe. La communauté urbaine, aux côtés du conseil régional, a soutenu et accompagné financièrement ce projet ambitieux qui permet le maintien, après la fermeture du site de Bordeaux, d'un outil d'abattage dans le département de la Gironde. Il est à noter que cet abattoir traite de plus de 1300 tonnes chaque année pour les bouchers et éleveurs avec Tradisud, filiale du groupe Expalience. Cet abattoir multi-espèces a fait l'objet d'importants travaux pour un montant total d'opération de plus de 3,4 millions d'euros hors taxes. On est à peu près dans les chiffres. Son activité a permis d'asseoir la notoriété de la race bazadaise et du bœuf de Bazas, qui bénéficie du label rouge et d'un classement IGP, identification géographique protégée. La création de la salle de découpe favorise le développement des circuits courts et permet de conforter l'activité des éleveurs du département. Nous sommes très attachés à la valorisation de la production locale. Je me réjouis de constater que l'abattoir de Bazas a de beaux jours devant lui. Et nous félicitons la communauté de communes du Bazadais qui en est le maître d'ouvrage et tous ceux qui ont contribué à cette réalisation. Cet équipement, aujourd'hui modernisé, est le fruit d'une œuvre collective. Je tiens à remercier tous les partenaires présents. Il ne s'agit pas seulement d'un équipement attendu par les professionnels, mais aussi, et peut-être surtout, d'un élément de cohésion territoriale pour une filière. Son activité a permis d'asseoir la notoriété de la race bazadaise, l'IGP bœuf de Bazas, le développement du label veau sous la mer, au sein de la filière bovine régionale. Depuis la fermeture de l'abattoir de Bordeaux, l'abattoir de Bazas est la seule structure d'abattage sur le département de la Gironde. Son potentiel de production le rend tout indiqué pour accueillir une partie de l'activité d'abattage initialement réalisée à Bordeaux et avec un rayonnement important aussi sur les départements voisins, tant pour l'aval que pour l'amont de la filière régionale. Voilà, vous l'aurez compris, l'inauguration qui nous rassemble aujourd'hui s'inscrit dans une politique régionale réfléchie et ambitieuse. Nous avons à cœur de soutenir l'activité économique aquitaine dans quelque secteur que ce soit, dans une démarche proactive, ambitieuse, ne sacrifiant rien à la nécessaire proximité. L'inauguration des abattoirs de Bazas est porteuse d'un vent nouveau, un vent qui, je l'espère, sera synonyme de dynamisme pour le Bazadais. Je vous remercie.